Vendredi soir, on retrouvait dans cette première finale à l'intérieur l'excellent départ du Français Gauthier Paulin avec la Kawasaki numéro 21, Gauthier qui réalise le all shot et Jordi Tixier à la deuxième position. Les Américains un petit peu plus mal partis avec Justin Barcia justement troisième et Trey Canard à la quatrième place. Mais très rapidement, on va sentir l'attaque des Américains. Trey Canard à l'intérieur ici. Justin Barcia sur Jordi Tixier. Ils ont tout fait pour essayer de doubler le jeune Français dès les premiers tours. Et regardez, sur cette série de whoops, une des spécificités du Supercross, Justin Barcia va prendre l'avantage sur Jordi Tixier. Il est deuxième, donc Justin Barcia. Devant lui se trouve Gauthier Paulin, le meilleur représentant français, le plus rapide. Lors des essais, c'était lui. Et il le confirme dès la première soirée. Une chute juste derrière pour le jeune américain Cooper Webb. C'est sa première apparition en France, première apparition pour ce Supercross de Paris-Bercy. Allez, la finale continue avec aux avant-postes Gauthier Paulin. Juste derrière lui Justin Barcia. Et ça se bagarre pour la troisième place avec Trey Canard qui va tenter l'extérieur. Allez, toujours l'avantage pour Jordi Tixier, vice-champion du monde de motocross dans la catégorie MX2. Jordi. Allez, il fait une excellente prestation, mais une nouvelle fois dans la série de whoops. Avantage aux Américains et Trey Canard prend la troisième place. Allez, devant, on retrouve toujours Gauthier Paulin qui conserve une longueur d'avance. La chute ici de Cyril Coulon. Trey Canard maintenant à la troisième place. Quatrième, Jordi Tixier. La cinquième position pour Andrew Short. On voit ici Fabien Isoire qui utilise la Joker Lane. C'est une nouveauté cette saison pour le Supercross de Paris-Bercy. Une ligne que tous les pilotes devront prendre au moins une fois dans la finale et pas plus. Voilà une différence, un changement de ligne, un changement de trajectoire. Et au retour des coursives, eh bien c'est Justin Barcia qui arrive en tête dans le POPB. La deuxième place pour Gauthier Paulin, la troisième position pour Trey Canard. Justin Barcia, très incisif, un pilote qui a la fougue, qui a la vitesse. L'un des meilleurs représentants américains, il avait terminé quatrième du championnat américain dès sa première saison en 450 cm3. Puisqu'il faut le savoir, à Bercy, toutes les cylindrées sont mélangées, que ce soit 450 ou 250 cm3. La majorité des pilotes a choisi la cylindrée la plus puissante, donc la 450. C'est le cas de Justin Barcia, de Gauthier Paulin, de Trey Canard, ici à l'image. Voilà un top 3 qui s'est formé. Les trois pilotes les plus rapides, ce sont eux. Et maintenant, Gauthier Paulin doit faire face au retour, à l'incroyable retour de Trey Canard. Les deux pilotes American Honda qui sont venus avec leur matériel, avec leur moto d'usine, ont décidé de prendre cette course de Bercy, cette course du Supercross français pour un entraînement condition course, condition compétition. Une course qui est très importante puisque leur championnat aux États-Unis commencera en janvier. Donc c'est la dernière course qu'ils vont faire avant vraiment de débuter le championnat. C'est passé pour Trey Canard, il a pris le meilleur sur Gauthier Paulin. Maintenant Gauthier, il va falloir qu'il réussisse à tenir ce rythme. Alors on comprend un petit peu cette différence. Les Américains ont l'habitude du Supercross, les Français un petit peu moins. Gauthier justement ne roule pas en Supercross de l'année. Il est là justement pour seulement un Supercross par an. C'est ici au Supercross de Paris-Bercy. La saison complète, il fait le championnat du monde de motocross. Allez, Gauthier Paulin qui justement commence au fur et à mesure de la soirée à reprendre ses marques en Supercross. Un pilote qui est à l'aise sur ce genre de piste puisque Gauthier Paulin avait commencé sa carrière de sportif en BMX. Donc c'est vraiment ce type de difficulté qu'il apprécie, qu'il aime. Maintenant le duel qui se forme dans cette première finale du Palais Omnisport de Paris-Bercy, première finale du week-end. Bien, le duel est américain. Justin Barcia qui arrive ici devant le public parisien. Derrière lui, Trey Canard. Attention à Trey Canard qui revient légèrement. Alors s'il y avait ce duel qui se formait devant, derrière également, on se battait pour les places d'honneur entre Français. Jordi Tixier. Derrière lui, c'est Cédric Soubeyras, le spécialiste français de la discipline. Il est actuellement leader du SX Tour, Cédric Soubeyras, et il revient maintenant sur Jordi Tixier. Allez, on se bat juste derrière pour le top 5. Pour rentrer dans ce top 5, Cédric Soubeyras est légèrement plus rapide que Jordi Tixier. Et puis, il y a cette Joker Lane qu'il va falloir prendre en compte ce soir. Ce changement de ligne qui peut créer des écarts, qui peut faire des différences.
Allez, pour le top 5, toujours l'avantage pour Jordi Tixier, qui lui, c'est vrai, on a l'habitude toute la saison de le retrouver en championnat du monde MX2, c'est-à-dire la catégorie 250. Mais comme je vous l'ai dit, ici à Bercy, on mélange les cylindrées, donc il a choisi la 350 cm3 pour ce week-end parisien. L'attaque derrière de Cédric Soubeyras, qui est rapide, très rapide hein, dans cette série de whoops. Mais il n'a toujours pas trouvé l'ouverture, il n'a pas trouvé l'opportunité encore pour doubler Jordi Tixier qui garde l'avantage. Le pilote parisien Jordi Tixier qui avait fait ses débuts à Bercy en 85 cm3. Il avait remporté ce Supercross de Paris-Bercy en 125 cm3. Le voici maintenant dans la cour des grands, Jordi. Allez, retour avec la tête de course, le leader, Justin Barcia. Quelle classe, rapidité, c'est sûr, il l'a. La vitesse, c'est impeccable. Justin Barcia qui a réussi à creuser une avance assez confortable maintenant sur son coéquipier Trey Canard. Lors de cette première soirée, Justin Barcia a tout raflé, il a tout gagné. Il était le plus rapide lors des essais, il était le plus rapide lors de la Superpole, lors de la course américaine. Et maintenant, lors de cette finale, il part pour s'envoler vers une nouvelle victoire. Il avait été King of Bercy déjà, hein, Justin Barcia, en 2010. Trey Canard, lui, c'est sa première participation. Voici maintenant Gauthier Paulin, juste derrière, à la 3e place, esselé à cette 3e place. Mais il a le rythme, il a un bon rythme. Et à n'en pas douter, pendant ce week-end parisien, Gauthier va retrouver ses marques. L'attaque continue derrière pour entrer dans le top 5. Et Cédric Soubeyras, qui a été s'appuyer sur la KTM de Jordi Tixier pour aller chercher une place dans le top 5. L'attaque maintenant de Whelan, le champion américain de Supercross sur Jordi Tixier, le bloc passe. Et c'est fait. Légèrement gêné hein, par les protections, là, Jordi. Il s'est fait serrer hein, par Whelan. Voilà, Whelan, hein. Un gros retour en cette fin de course, fin de finale pour le champion des États-Unis de Supercross dans la catégorie Lights sur la côte Est. Un pilote à suivre également sur ce week-end parisien, qui lui aussi, hein, il avait l'habitude cette année de rouler en 250 chez les Lights, donc aux États-Unis. Il roule en 450 à Bercy ce week-end, puisque l'année prochaine, la saison prochaine, on le retrouvera chez les gros bras aux États-Unis, là aussi. Et apparemment, cette machine, il commence déjà très bien à la maîtriser. L'attaque maintenant entre Whelan et Cédric Soubeyras. Cédric Soubeyras sur l'extérieur, il a jeté un petit coup d'œil. Aucun souci dans ce virage juste avant l'arrivée. Voilà, on passe le grand saut d'arrivée. Un des sauts les plus surprenants, les plus impressionnants de ce Supercross de Paris-Bercy. Une piste, encore une fois, réalisée de la plus belle manière par Jean-Luc Fouché et toute son équipe. Une semaine de préparation hein, pour créer cette piste du Supercross de Paris-Bercy. On vous en dira plus, bien évidemment. Mais déjà, année après année, le travail est extrêmement bien fait. Et les pilotes se régalent, hein. Encore une fois cette année. On va arriver sur la série de whoops avec une petite partie sable, vous le voyez, juste avant les whoops. Alors c'est vrai que généralement les pilotes aiment arriver dans les whoops avec une très bonne vitesse. Et bien là, cette partie sable casse un petit peu le rythme avant d'arriver sur les whoops. Voilà une difficulté supplémentaire qu'ils ont mis sur cette piste du POPB. Oh, le bloc passe, c'est gentil. C'est gentil, il a jeté le petit coup d'œil à Whelan, mais c'est passé. Il gagne une position donc sur Cédric Soubeyras, Whelan. Et il va réussir à rentrer dans ce top 5 maintenant. Allez, Whelan pour l'instant à la 5e place, 6e place, donc Cédric Soubeyras. Retour avec le 3e, le Français Gauthier Paulin, la meilleure performance française de cette première soirée. Et Gauthier hein, maintenant est complètement esselé. Les deux Américains sont partis loin devant. Trey Canard à la 2e place et Justin Barcia devant. Mais Gauthier, il a réussi à bien faire le changement hein, entre motocross cette saison et supercross uniquement ici à Bercy. Allez, passage dans les coursives, on va attendre Gauthier Paulin ici à l'image avec la Kawasaki officielle, une machine qui est la version 2014 hein, de la Kawasaki qu'il aura la saison prochaine. Et le passage de Justin Barcia par la Joker Lane, vous voyez cette ligne qui est créée où on doit passer obligatoirement une fois par finale et il ne perd pas de place hein, Justin Barcia en passant par cette Joker Lane. Mais regardez comme il s'est rapproché, Trey Canard. Trey Canard est revenu à quelques mètres seulement de la première place. Il lui restera lui aussi hein, à passer par la Joker Lane. L'écart s'est réduit. Et le duel tant attendu hein, entre ces deux Américains
arrive sur cette première soirée. Justin Barcia à l'avantage. La deuxième place, et il est rapide dans les hoops. Regardez Trey Canard qui revient. Petite erreur légère de Trey Canard. Cédric Soubeyras lui aussi utilise la Joker Lane. Et on arrive dans le dernier tour maintenant. Dernier tour. Trey Canard qui essaie de gêner, mais il fallait qu'il passe par la Joker Lane. Donc finalement, ça ne va pas être un avantage pour Trey Canard. Il a essayé de faire perdre quelques secondes à Justin Barcia, mais Barcia repart avec l'avantage. Trey Canard, la deuxième position. Les écarts sont faits maintenant dans ce dernier tour. Justin Barcia, après d'avoir été le plus rapide des essais, le plus rapide lors de la Super Pole, le pilote qui s'impose lors de la course à l'américaine, eh bien il s'envole vers un premier succès sur ce week-end parisien pour cette 31e édition du Supercross de Paris-Bercy. La première victoire, la première journée, elle est remportée par l'Américain Justin Barcia. La deuxième place derrière, il arrive tranquillement, c'est Trey Canard. Un beau show également, il a tout tenté. La troisième place, il était esselé. On va retrouver Gauthier Paulin. Voilà, il est dans la série de hoops. Le voici sur la zone d'arrivée. Et la troisième place donc pour Gauthier Paulin. Voici le podium. Justin Barcia, Trey Canard, Gauthier Paulin. Your feeling about this first appearance in Paris?